Bien-aimés et dans le Seigneur, bonjour. Frère Lund de Cotonou, nous voulons vous présenter cette 341e publication qui a rapport avec les textes d'Amos, chapitre 8, versets 1 à 12, l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Et ce thème est bien, qu'est-ce qui nous préoccupe dans la vie? Je vous demande de remercier le Seigneur Tout-Puissant avec moi pour cette réalisation et magnifiez-le pour nous avoir accordé la vie et d'être ensemble pour cette méditation dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, à la question « Qu'est-ce qui nous préoccupe dans la vie ?» je voudrais te dire que dans notre existence humaine, nous avons le devoir d'avoir des priorités et de faire des choix. Tout n'a pas pour nous la même importance. Il est une chose essentielle dans notre vie que nous devons courir après pour avoir tous les autres. Il s'agit de Christ Jésus comme Marie dans le second texte. Sans Jésus, notre existence perd sa saveur, son sens et sa valeur. C'est par lui que nous sommes devenus des enfants de Dieu, des chrétiens. Le roi David, dans Psaume 27, verset 4, dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Dieu est le nom pour désigner ce qui préoccupe ultimement l'homme. C'est pourquoi il est aussi écrit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. » Matthieu chapitre 6, verset 33. Alors, notre priorité doit être le royaume de Dieu, pas les affaires de ce monde. La valeur du royaume dépasse celle de tous les trésors du monde. Cela ne voudra pas dire que nous allons négliger de prendre soin de nous-mêmes au quotidien, dans une limite raisonnable. Non, pas du tout. Mais notre manière, notre façon d'aborder ces choses doit être différente. Car si en toute chose, nous recherchons la volonté divine, en nous préoccupant prioritairement du royaume de Dieu, son salut, l'obéissance à la parole et l'annonce de la bonne nouvelle, alors il prendra soin de nous parce qu'il l'a promis. Bien-aimés, pas plus que ça, ce que je voudrais vous expliquer à propos de ce thème. Et maintenant, nous abordons les commentaires pour voir ce que le Amos chapitre 8, verset 1 à 12 nous réserve, ce jugement, ce qui peut nous amener à prendre ou à faire des choix judicieux. Alors, la vision du panier du fruit, verset 1, doit faire comprendre à Amos qu'Israël est mûr pour le jugement. À la différence de la nuit de Pâques, le destructeur ne passera plus par-dessus le peuple en l'épargnant, verset 2. Et ce sera comme le deuil d'un fils unique, verset 10.
le vain bruit des cantiques, chapitre 5, verset 23, se changera en hurlement, les chansons en lamentation, verset 3, 10. Silence, conclut le verset 3, comme pour mettre un thème à cet inutile vacarme. Devant le Seigneur, toute bouche est désormais fermée. Et la fin du chapitre nous parle du silence de Dieu, qui est le pire des châtiments. Peu de passages sont aussi effrayants que les versets 11 et 12. De la parole divine, longtemps méprisée, les hommes comprendront la valeur au moment où ils ne l'entendront plus. Alors, ils erront d'une main à l'autre, ils courront çà et là, dans une inexprimable détresse, et ils ne la trouveront pas. Comparé à 1 Samuel, chapitre 28, versets 6 et 15. Chers amis, mesurons notre privilège. La parole de Dieu est aujourd'hui encore à notre portée. Elle est près de toi, dit l'apôtre, dans ta bouche et dans ton cœur. Romains chapitre 10, verset 8. En aucun temps, la Bible n'a été aussi largement diffusée. Ce qui manque, c'est plutôt la faim et la soif de l'âme pour s'en approprier les promesses et les instructions. Que Dieu les éveille en chacun de nous. Amen. De Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Le mal chez Marthe n'était pas de servir bien, au contraire. Mais son service prenait tout son cœur, verset 40. Marthe était distraite par beaucoup de services. Tout ce qui nous détourne de la personne de Jésus nuit, même le service, comme dans le cas de Marthe. C'est lui qui doit avoir la première place dans nos cœurs. Sans cela, nous ne pouvons faire de progrès dans sa ressemblance. Au lieu d'être distraite, Marie, elle, écoutait la parole de Jésus, assise à ses pieds. Elle avait choisi une part qui ne lui serait point ôtée, ni ici-bas, ni dans l'éternité, tandis que le service sera supprimé. Si, au lieu de jouir de Christ en le servant, on est distrait de lui par le service, il ne restera rien, car dans le ciel, le service ne pourra pas occuper le cœur qui n'aura que Jésus pour objet. La chose importante, en attendant le retour du Seigneur, est de rester à ses pieds pour écouter sa parole. Le service occupe une grande place dans la vie du chrétien. C'est sa vie tout entière. Ayant été créé dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Mais avant de servir, il faut s'arrêter aux pieds du Seigneur pour écouter sa parole. Il nous faut sa pensée pour comprendre ce qu'il demande de nous et pour savoir l'accomplir. Il faut que la personne de Jésus ait du prix pour le cœur afin que nous apprécions sa parole. Il faut le connaître, jouir de lui, de son amour pour ne pas courir le risque de nourrir nos âmes de ce que nous faisons pour lui. En faisant ainsi, nous aurons l'intelligence nécessaire pour connaître sa volonté. Marie nous en donne un exemple remarquable. Elle servit Jésus dans une circonstance où personne ne pouvait le faire lorsque, 6 jours avant la crucifixion, elle loignit d'un parfum de nard pur. Jean chapitre 12, verset 3 à 8. Elle avait l'intelligence de ce qui convenait à ce moment
grâce à la communion qu'elle avait réalisée au pied du Seigneur, elle comprenait qu'il allait mourir et voulut, en présence de la haine des hommes, témoigner de ce qu'il était pour son cœur et l'honorer dignement. Aussi fut-elle la seule à faire quelque chose pour sa sépulture. Verset 7. Tout service fructueux découle de la connaissance de Christ et de l'attachement à sa personne qui a un plus grand prix pour le cœur que ce que l'on fait pour lui. Que Dieu nous donne de ressembler à Marie en jouissant ici-bas déjà de la part que nous aurons dans l'éternité, le Seigneur lui-même, tout en le servant avec le sel de Marthe, mais sans nous laisser distraire par ce que nous faisons pour lui. Dans ce récit, nous voyons en Marie l'attitude de ceux qui l'attendent dans l'hôtellerie, le retour du Seigneur. Ils ont le cœur occupé de lui en écoutant sa parole. Bien-aimés, voilà ce qui convient, ce que nous pouvons retenir par ce thème. Je voudrais vous présenter toutes mes excuses pour la qualité de ces vidéos que je vous envoie. Ce ne sont pas les images qui sont importantes, mais la parole, ce qui nous vous enseignons, ce qui sort de notre bouche. Que les vidéos ne soient pas une distraction pour vous, ne soient pas un frein pour vous, pour écouter cette parole qui vous est parvenue en ce jour. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis, pour finir, de faire comme ce cantique 43 en français veut bien dire « Oh Jésus, je viens à toi. Laisse-moi venir à ta suite, même si je possède toutes les richesses de ce monde. » Venez donc à Jésus. Choisissez ce chemin de vie, ce chemin de vérité, ce chemin de gloire, afin que nous puissions être ensemble ce grand jour, le grand jour du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons fait tout ceci. Amen. Je vous souhaite agréable moment en compagnie de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. À bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur. Amen.